Manifesta a tua mão, Senhor. Manifesta a tua mão, Senhor. Manifesta a tua mão,
louer celui que le Père a envoyé. Que nous puissions, comme une église, faire de nos voix des instruments de musique qui vont retentir dans le ciel. Je veux que nous glorifions celui que le Seigneur a envoyé pour nous sauver. Lorsque nous étions perdus, lorsque nous étions sans destination, il nous a donné une destination. Il nous a montré une voie à suivre. Nous savons distinguer notre gauche de notre droite grâce à lui. Il a sacrifié sa gloire, il est descendu dans la chair. Il est mort sans demander notre avis. Mais il a fait tout cela pour nous, parce qu'il nous aimait. Il n'a pas attendu que tu croies avant qu'il ne donne sa vie à la croix. Parce que son amour était plus fort que ta foi. Je veux que là où tu es, que tu commences à dire des mots à un tel Seigneur. Il n'y a pas dans les cieux et sur la terre un Dieu qui peut être décrit comme ça. Est-ce que tu peux commencer à les décrire avec tes propres paroles? Je n'ai pas besoin d'un instrument te soutienne, mais que la reconnaissance de l'amour de Dieu pour toi devienne un soutien maintenant. Est-ce que l'église peut commencer à monter dans l'adoration? Oui, comme ça. L'église peut commencer à monter dans l'adoration, dans la célébration du Christ. Oui, une posture qui te plaît, celle qui te convient, tu la prends. Jésus, Jésus, Jésus. Seigneur, parfois nous avons faim, parfois nous avons soif, parfois nous manquons de vêtements, parfois nous manquons de domicile, mais nous avons un sauveur. Notre chance, notre grâce, c'est que nous avons un sauveur. Nous avons un sauveur. Parfois il nous arrive de dire, je n'ai ni or ni argent, mais j'ai un sauveur. Nous avons un sauveur. Nous avons un sauveur. Il a été envoyé pour moi. Il a été envoyé pour mon âme. Il a été envoyé pour mon salut. Il a été envoyé pour ma délivrance. Il a été envoyé pour ma sécurité. Il a été envoyé pour que je vive. J'ai une destinée. Je vais quelque part. Je vais quelque part. Ma destinée, c'est le Seigneur. Oh, est-ce que quelqu'un peut offrir l'adoration à Jésus? Il est écrit que les anges de Dieu l'adorent. Eux qui n'ont pas péché, eux qui n'avaient pas besoin de sauveur, ils l'adorent. Je veux adorer le Seigneur. Je veux adorer le Sauveur. Je veux adorer le Rédempteur. Je veux adorer celui qui m'a racheté. Je veux adorer celui qui m'a donné une destinée. Je veux adorer celui qui m'a donné un avenir plein d'espérance. Un avenir plein d'espérance. Un grand héritage m'est échu. Un grand héritage m'est échu à cause de son sacrifice. À peine meurt-on pour un juste. À peine meurt-on pour un homme de bien. Mais tu es mort. Seigneur, tu es mort afin que je sois sauvé. Papa, tu es mort afin que je reçoive la vie. Je suis vivant aujourd'hui. Je suis vivant maintenant. Je suis vivant Yahweh. Et cela grâce à Dieu. 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 Oh, que ton nom soit célébré. Yahweh, que ton nom soit glorifié. Reçois l'adoration de l'Église. Reçois l'adoration de l'Église. Ça, ce n'est pas l'adoration des anges qui t'ont adoré lorsque tu es rentré afin de présenter ton sang dans le ciel. C'est l'adoration de ceux qui le connaissent, la valeur de ce sang, l'adoration de ceux qui ont subi les effets de ce sang. Les saints t'adorent, Seigneur. Les saints t'adorent, mon Dieu. Les saints t'adorent, ô Éternel des armées. Les saints t'adorent, ô le Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. L'aniaza, lo, kolayo. Avec l'assemblée. L'ania.
Quand l'église fait ça, l'esprit descend. C'est toi la chorale. Alléluia. C'est toi la chorale qui chante dans le ciel. Le Seigneur est en train de répandre sa faveur sur ta vie. Le Seigneur répand sa faveur sur toi. Le trône devant lequel tu avances, c'est le trône de grâce. La faveur est répandue. La faveur est répandue. Reçois-la dans le nom de Jésus. Reçois-la dans le nom de Jésus. Le Seigneur est là. Reçois cette faveur dans le nom de Jésus. Sotobia ngaba akite Tobona kipete Oluna yesali kasi na biso Ebuke pelo ya boka kwani Epesi biso Il est tout bien là, qui ne t'était pas appelé.
Est-ce que les saints peuvent s'élever en ovation à Dieu? S'élève en ovation en acclamant le Seigneur. Pour le Seigneur, pour Jésus, pour celui qui est assis sur le trône, maintenant, à la droite du Père, en train de recevoir les acclamations. Reçois Jésus. Reçois Jésus. Reçois Seigneur. Reçois l'Éternel. Reçois, 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 reçois. Que Dieu soit loué. Je disais que Dieu soit loué. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Tu peux te mettre et avoir le temps de saluer ton frère et ta soeur dans le Seigneur à tes côtés et lui dire bienvenue dans la présence de Dieu. Qui me dit bien amen? Est-ce que les saints peuvent donner un bon amen? Alléluia. Je suis très content de t'avoir ici en cette soirée, en ce moment. Je bénis le Seigneur pour le travail du frère Grâce. Que le Seigneur bénisse. Il sera demain 16h. À 16h au bâtiment Hypnose pour un concert live là-bas. Si vous serez disponible demain avec un soutien de $5, vous avez accès à cette opportunité d'adorer le Seigneur avec lui. Qui me dit bien amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le grâce qu'il est? Merci pour la joie du Seigneur qu'il y a au milieu de nous. Alléluia. Alors, je suis juste là pour une transition avant que nous puissions recevoir le message et le service de ce soir de la part de l'homme de Dieu qui a été choisi pour présider à ce moment. Avant tout cela, j'aimerais faire bien ma transition. Quelqu'un me dit bien amen. Alors la première des choses que je vais faire, c'est une petite surprise à un ami qui est ici. Il y a beaucoup de mes amis qui sont là. Est-ce que mes amis peuvent se lever? On va acclamer le Seigneur pour tous mes amis là aussi. Merci que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il est facile de soutenir un inconnu plus que de soutenir un ami. La réalité nous le prouve. Je suis béni d'avoir des amis qui peuvent me soutenir. Amen. Voilà, il y a des amis qui sont plus proches de toi d'ailleurs, qui deviennent plus que des frères. Il y a comme un d'eux pour qui je vais faire une surprise aujourd'hui parce que c'est le jour de son anniversaire. Et aussi, il vient il y a quelques jours d'être déclaré docteur en médecine. Est-ce que le frère Corneille peut se tenir debout? Timba, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué pour moi. Que Dieu bénisse l'âge et le doctorat, soyez bénis. Je n'ai pas d'argent, je t'ai donné ça. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Alors vous êtes très nombreux que si je devais vous accueillir, je vous accueillerai tous. Mais pourtant, je suis béni d'avoir ici au milieu de nous des hommes de Dieu, des serviteurs, des servantes de Dieu qui ont su répondre à cette invitation. J'aimerais dire quelque chose par rapport à ce programme. Mais avant cela, je vous signale que ceux qui sont venus un peu plus tard ont vu qu'il y a à l'entrée des livres qui sont placés là. Il y a un des miens qui est là, qui suis-je, qui est donc disponible, que vous pouvez payer là à l'entrée chez les personnes qui sont là. Mais il y en a un autre qui n'est pas à moi, c'est à un jeune frère, aussi responsable
l'Assemblée de Dieu. Et j'ai lu ça, j'ai acheté ça une fois, j'ai lu ça, c'est à propos du jeûne. C'est un petit livre mais très pratique. Alors je lui ai demandé d'amener ça. Est-ce qu'Eliel est là? Eliel peut acclamer le Seigneur. Il est très jeune, je sais. Il a écrit ce livre ici, c'est sur le jeûne et ses secrets. Donc vous pouvez vous en procurer aussi à l'entrée. Je lui ai demandé expressement de l'emmener pour que ça puisse éventuellement bénir certaines personnes. Alléluia. C'est très pratique, il n'y a pas trop de théorie à l'intérieur. Vous avez la pratique sur le jeûne, comment commencer, comment finir, les tenants, les aboutissants. Ça va beaucoup vous aider. Qui me dit bien amen? Amen. Voilà. Est-ce que le Seigneur est présent au milieu de nous? S'il est présent, je veux que quelqu'un dise bien amen. Amen. Nous avons reçu une invitation sur quelque chose qu'on a appelé conquérir et gouverner. Et pendant cette soirée ici, ce sera ça la pensée que nous allons entretenir. Il y a des personnes qui sont ici, qui sont déplacées de Kinshasa, de Kolwezi. J'aimerais d'ailleurs faire mention d'eux, à côté de tous ceux dont je ne fais pas mention. Il y a particulièrement, avant que je fasse mention des autres, d'autres là que vous connaissez, il y a le frère Eli. Est-ce que c'est venir debout? Lui, il est venu de Kinshasa. Il est venu de Kinshasa. Est-ce que le frère Eli peut approcher? Je sais que je n'ai pas prévu ça avec lui, mais il va prendre le relais au clavier de maestro Kinshasa. Il est venu expressement pour cette conférence et un programme qui a lieu demain, que certains d'entre vous savent, que d'autres vont savoir plus tard. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour lui? Il a tenu aujourd'hui, il a eu à peine le temps de manger, de boire et de se vêtir pour être là. Il y a le pasteur Joël de l'Assemblée Méga de Kolwezi qui est là, on peut l'accueillir. Oui, il s'est déplacé c'est des Zambiens, vous êtes déplacés mais de Kolwezi, hein? Parce qu'il est Zambien et Kolwezien, il a double nationalité. Alléluia. Et de tout ça là, il s'est détaché, il a fait de son mieux pour être là, je suis béni. Alléluia. Et donc nous tous qui sommes hommes de Dieu de la ville de Lubumbashi, c'est nous qui les recevons. Quelqu'un me dit bien amen. Je suis béni de les avoir avec nous. Alors pourquoi est-ce qu'on a organisé cette conférence? C'est parce qu'il y a une pensée que le Seigneur a mis dans nos cœurs à propos des choses qu'il s'apprête à faire, ou bien qu'il est en train de faire d'ailleurs, en ce temps de la fin. Le Seigneur en ce temps de la fin ne veut pas quelque chose de mieux que l'établissement, ou si vous voulez, le rétablissement de son royaume. C'est pourquoi l'évangile du temps de la fin est aussi appelé l'évangile du royaume de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ demande, qui doit être prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Et après cela, cet évangile du royaume sera prêché, et après cela viendra la fin. L'établissement, ou si vous voulez, le rétablissement du royaume de Dieu est une urgence céleste pour ces temps ici. C'est dans cette pensée-là que nous avons organisé ces moments. Ce sont des moments très évangéliques en soi, parce que nous pensons que le Seigneur veut rétablir dans son Église les valeurs qui n'ont pas été souillées par l'influence de ce monde. Le plus grand des dangers de l'Église en ce moment ici, c'est d'être infecté par l'influence du monde. C'est le plus grand des dangers. Même si c'est un danger ancien, mais ça n'a pas été aussi grand qu'aujourd'hui. Ou n'importe quelle nouveauté qui sort à l'extrémité de la terre vous arrive à l'autre bout de la terre. En une seule seconde, vous avez cela. L'influence devient donc trop forte. Et il est bien plus facile aux hommes spirituels d'être piqués par l'insecte qui avait piqué les Galatiens, pour qu'ayant commencé en esprit, qu'ils terminent dans la chair. Parce que le monde qui nous entoure sait nous mettre la pression par rapport à cela. Et le Seigneur Dieu veut qu'au temps de la fin, en dépit du fait que l'influence est trop grande dans le monde, que l'Église continue à briller et à influencer. C'est pourquoi la tête de ce moment, c'est conquérir et gouverner. Puisque j'étais en train de prier et de réfléchir, ensemble nous prions, nous réfléchissions, et nous avons constaté que lorsque le Seigneur veut établir un royaume, il procède par une conquête, mais ensuite, il doit veiller à ce que ce qui a été conquis soit gouverné. D'où d'ailleurs le thème qui est sorti, puissance et sagesse,
qui montre qu'il y a des qualités propices à la conquête et on a d'autres propices à la gouvernance. Il y a des personnes qui sont des bons concurrents, mais des mauvais gouverneurs. Il y a d'autres personnes qui sont des bons gouverneurs, mais ne les envoyez pas à la conquête. Qui me dit bien amen. Mais ces deux qualités, en ce temps de la fin, sont une nécessité d'être réunis ensemble afin que le royaume de Dieu puisse prospérer avant que l'Église ne soit là. Quelqu'un me dit bien amen. Sont très nécessaires. La Bible déclare ceci. 1 Corinthiens chapitre 1er. À partir du verset 23 au verset 24, j'ai lu. Nous prêchons Christ crucifié. Ce Christ-là est scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Le Christ que les apôtres nous ont prêché est puissance de Dieu, mais aussi sagesse de Dieu pour tous ceux qui sont appelés. Ça veut dire pour toi et pour moi. Alléluia. C'est cela que Christ est. Il n'est pas que puissance, ni que sagesse, mais il est puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour quiconque est appelé. J'ai remarqué dans un documentaire que je suivais à propos de la chute de l'Empire romain. L'on montrait des barbares s'attaquer à ce grand empire. Mais j'ai remarqué quelque chose qui s'est fait, c'est pas moi-même, que lorsque les barbares attaquent une forteresse romaine, après avoir conquis la forteresse, dépouillé les soldats, ils ne restaient pas dans la forteresse. Ça s'est répété dans ce documentaire, mais je me suis dit, pourquoi ils ne gardent pas cette infrastructure? C'est très bien, ils peuvent rester là-bas. Au fait, ces gens-là savaient que nous, on a plus de rage que les Romains. Mais les Romains ont plus d'organisation que nous. On peut bien venir bousiller ce qu'ils ont fait et les ravir des choses, mais on ne peut pas gérer les choses qu'on a ravies au point qu'on soit sûr qu'on peut les garder s'ils venaient les reprendre. Quelqu'un dit bien amen. Parce que la capacité à conquérir ne veut pas dire la capacité à gérer ou à gouverner. Chacun de nous, à un moment ou à un autre de sa vie, passe par cet état. Il y a un temps où tu conquiers le mariage par ta puissance, mais il faut que tu gardes ton mariage par la sagesse. Les conseillers matrimoniaux vous diront, dans l'église, par la prière vous avez eu le mariage, mais ce n'est pas que par la prière que vous le garderez. Alléluia. Il faut donc avoir la puissance pour conquérir et la sagesse pour maintenir. Lorsque le Seigneur veut établir le royaume d'Israël sur la terre, qu'est-ce qu'il fait? Après Saül, un roi choisi du peuple, il va choisir un roi, David. Et ce roi-là, ça ne sera pas un parlementaire, ça sera un guerrier, un homme de sang. Il va utiliser l'épée pendant toute sa vie, au point d'ailleurs qu'il ne va pas vivre trop longtemps. Déjà, à l'âge de 70 ans, il est fatigué. Pourquoi? Parce qu'il a trop manié l'épée, un conquérant. Mais ensuite, David va partir. Qui doit succéder à David? Dieu trouve quelqu'un d'autre. Il appelle Salomon. Celui-là, il ne touche pas à l'épée. Il ne connaît que les livres. Il n'a que des sentences, des énigmes. Son énergie, il concentre ça à solder les choses. Alors, ce que David a conquis, Salomon l'a agrandi. David a conquis par sa puissance, Salomon l'a agrandi par sa sagesse. Quelqu'un me dit bien amen. Et dans ce temps ici de la fin, l'église que nous sommes est appelée à développer la capacité de marier ces deux choses. La Bible déclare dans Ephésiens 4, il a fait les dons aux autres. Il a fait des apôtres, d'autres prophètes, d'autres évangélistes, d'autres pasteurs et docteurs. Si vous prenez apôtre, ça sonne 80% puissance, 20% sagesse. Quand vous prenez prophète, ça sonne 60% puissance, 40% sagesse. Quand vous prenez un évangéliste, ça sonne 60% puissance, 40% sagesse. Quand vous prenez un pasteur, peut-être 50-50. Quand vous prenez un docteur, ça devient 70-30. Alléluia. Pourquoi cela? Parce que le Seigneur a voulu marier les deux en établissant ce qu'on appelle Église. À la fois de la puissance et de la sagesse. Lors de la Pentecôte, la puissance est descendue. 5000 sont gagnés. Mais ensuite, Pierre et les autres s'asseyent. Et ils disent, ok, comment est-ce qu'on gère les ennemis? Qui doit donner quoi?
Parce que ce que vous recevez rapidement dans la puissance, vous pouvez le perdre aussi rapidement sans sagesse. Et si l'église, de l'autre côté, n'a que sagesse et renie puissance, il n'est plus l'église que le Christ a laissée. Qui me dit bien amen. Parce qu'il faut que l'église conquiert. Il ne faut pas que dans la douceur de la sagesse, il puisse se laisser influencer. Mais il faut que par la violence de la puissance, qu'il puisse conquérir. Mais par la sagesse divine, qu'il puisse savoir gouverner. Quelqu'un me dit bien amen. Ces réunions ici, j'ai dit ces réunions parce que nous avons l'optique de pouvoir les organiser à répétition avec des orateurs divers, a été organisé pour l'église avant tout, mais aussi pour toi, individu. Afin qu'il te soit donné, si tu as des choses à conquérir, de recevoir par le Saint-Esprit ce soir la puissance de les conquérir. Et qu'il te soit donné, s'il y a des choses que tu as conquises et que tu veux maintenir, la sagesse pour les maintenir. Quelqu'un dit bien amen. Pour ce faire, un homme s'est déplacé de Kinshasa, lui aussi, pas seul, avec son épouse. Ils ont laissé les enfants, il me disait dans quel état ils ont laissé les enfants. Il y a eu beaucoup d'empêchements pour qu'ils puissent être là, de sorte qu'ils viennent d'atterrir il y a quelques heures seulement. Ils sont, ce couple-là, pasteurs d'une vision, d'une communauté, et pasteurs d'une assemblée locale à Kinshasa. Et ils se sont déplacés exclusivement pour venir te bénir toi. Amen. Celui qui a cru que c'est lui a manifesté que c'était lui. Je disais, celui qui a cru que c'est lui a manifesté que c'était lui. C'est donc on va prendre la parole bientôt. Et il n'est pas qu'un homme de Dieu et un prédicateur de feu. Là, je voulais je ne vais pas dire. Je ne vais pas dire, sans commentaire. Alléluia. Mais il est aussi et surtout mon père à moi. Pourquoi? Parce que je me suis converti dans cette vision dont il est le visionnaire. Je me suis converti là-bas. J'ai commencé à conduire le culte là-bas, à devenir intercesseur, chantre, protocolaire, gagneur d'âme là-bas. Et ensuite, j'ai été consacré berger là-bas. Alléluia. Et demain, il est là aussi afin de me consacrer pasteur là-bas. J'aime bien lui dire ça parce que c'est la preuve qu'il m'a conquis et il m'a gouverné. Alléluia. J'aime bien dire ce que je veux dire ici, c'est que je me suis converti et j'ai commencé à servir Dieu dans une seule église. Hein? Moi, je n'ai pas comme toi. Moi, je n'ai pas fait ça. Alléluia. Et c'est avec une immense joie que j'ai l'honneur de vous le présenter, de vous le proposer cette nuit, ce soir plutôt. Et je tiens beaucoup à des personnes qui ont besoin d'un véritable changement et dans l'église. Je sais qu'il y a des personnes qui ont un tel fardeau dans leur cœur et dans leur vie, de pouvoir commencer maintenant à mettre leur foi en exercice afin que quelque chose sorte de lui et entre chez toi. Qui me dit bien. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Dire avec moi Amen. Amen. Je veux que tu commences à acclamer le Seigneur alors que j'invite en ce lieu. Je veux que tu acclames le Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Saluez deux ou trois personnes en leur disant que la faveur de Dieu repose sur vous.
Alléluia. Grande est ma joie de me retrouver aujourd'hui devant vous. On peut reprendre nos places. Je vous prie d'être patient. Alléluia. Je sais déjà que le Seigneur fera du bien à quelqu'un. Amen. Dieu ne peut pas réunir les gens pour rien. J'ai toujours dit Dieu honore, respecte, provoque les rassemblements. Tu ne vas pas dire mon amen. Je répète ce que je viens de dire. J'ai toujours dit Dieu aime, provoque, honore les rassemblements. Alléluia. Quand Dieu rassemble les gens, c'est qu'il y a quelque chose qu'il veut faire. Amen. Il ne le fait jamais au hasard. Et Dieu sait profiter du rassemblement. Alléluia. Il en est maître. Alors avant de commencer, j'aimerais remercier particulièrement le berger Barry, qui demain sera pasteur Barry. Quelqu'un dit amen bien. Et autour de lui, tous les serviteurs de Dieu, pasteurs, soit moi, prophètes, apôtres, qui travaillent avec lui. Alléluia. Dans ce cadre ici, j'aimerais véritablement bénir le Seigneur pour vous et demander à ce que la grâce de Dieu repose sur vous. Alléluia. Trouvez par mes expressions la gratitude de m'avoir honoré et me placer aujourd'hui orateur dans ce grand travail. Alléluia. Je viens de l'entendre maintenant qu'après moi, il y aura encore beaucoup de gens qui vont venir, d'autres serviteurs. Et je bénis le Seigneur que je fasse partie de cette grande aventure. Alléluia. Alors, il ne faut pas entendre le thème aventure comme amusement. Alléluia. Il faut l'entendre comme quelque chose que nous sommes en train d'expérimenter ensemble. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, si je suis en train de parler, ce n'est pas tout simplement, il s'est fait que mon sac est parti avec le chauffeur. Alors, on est en train de tout faire pour l'amener. C'est là que je trouve mes notes. Mais cependant, je vais commencer le message. C'est pourquoi il ne faut pas seulement avoir les notes, il faut les avoir dans l'esprit. Quelqu'un dit amen bien. J'ai aimé l'introduction déjà du pasteur ou de berger Barry, qui nous a donné un bon aperçu de la vision, de ce qu'ils sont en train de faire et particulièrement du message qu'il m'a demandé de prêcher aujourd'hui. Puissance et sagesse. Quelqu'un dit amen bien. Alors, écoutez très bien. Depuis la création, quand Dieu a créé l'univers, la Bible est en train de nous dire clairement. J'ai besoin de mes notes. Merci beaucoup. Ça va venir. Alléluia. La Bible est en train de nous dire clairement que Dieu a créé. Vous savez, dans Genèse chapitre 1, dans Jean chapitre 1, on voit Dieu dans la puissance. Alléluia. Et la Bible déclare, au commencement était la parole était avec Dieu, ça c'est dans Jean. Alléluia. Et cette parole était Dieu. Alléluia. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Dans Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alléluia. Il dit que la terre soit et la terre fut. Nous voyons là la puissance de Dieu. Alors quelqu'un qui ne lit pas la Bible, il va penser que Dieu n'est que puissance. Alléluia. Amen. Il va penser que Dieu n'est que puissance. D'ailleurs, la génération actuelle, c'est une génération qui est bloquée sur la notion de la puissance. Ils cherchent tellement la puissance qu'ils oublient la sagesse. Amen. Alors qu'est-ce qui arrive? Il arrive effectivement que nous commencions des choses, que nous fassions des choses. Et vous allez remarquer que les choses que nous commençons ne tiennent pas longtemps. Où on n'a pas d'efficacité. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous concevons, étant jeunes, que Dieu est puissance. Quand vous allez chez nous à Kinshasa, dans les Mangué, et partout ailleurs là, vous allez trouver des jeunes. Et si vous suivez les prières qu'ils sont en train de faire, c'est généralement Seigneur, ouvre-moi d'esprit et de force. Quelqu'un dit amen bien. Il demande à Dieu, oh Dieu, que je puisse maintenant prophétiser avec puissance. Alors il demande l'efficacité dans le don, l'efficacité dans tout ce qu'ils sont en train de faire.
Mais très peu se concentrent sur la sagesse, à savoir comment est-ce que je peux me développer. Quelqu'un dit amen bien. Alors, ce qui arrive, c'est que ceux-là qui sont maintenant dans la sagesse restent plus dans la sagesse et ne veulent plus de la puissance, quoi. Ils trouvent que ceux qui veulent la puissance n'ont rien compris. D'ailleurs, il y en a même certaines religions qui ont dit que non, ce n'est même plus les temps de miracle, en fait. Alléluia. Maintenant, c'est les temps de la parole et voilà, c'est tout. Quelqu'un dit amen bien. Le miracle ne servait qu'au temps passé à convaincre les gens qui ne croyaient pas encore en Dieu. Alléluia. Mais nous avons compris autre chose. Je crois que dans Proverbes, je vais retrouver les textes après, quelqu'un dit amen bien. La Bible est en train de dire que Dieu a fondé, ça j'aime bien. Alléluia. Ça veut dire qu'il a créé par la parole, mais il a fondé par la sagesse. Quelqu'un dit amen bien. Dieu a fondé la terre par quoi? Par la sagesse. La puissance est brutale, mais la sagesse est en train de tout harmoniser, pérenniser. Quelqu'un dit amen bien. Je répète, la puissance est comment? Brutale. Vous voyez, si Dieu n'avait que créé par la puissance, nous n'aurions pas connu la complexité dans la création. J'étais en train de suivre un documentaire qui était une émission des savants actuels qui commencent à contester maintenant la théorie des Big Bang. Alléluia. Ils disent ceci, vous savez, il faut avoir la foi pour croire au Big Bang. Tu n'as pas dit un bon amen. Non, tu n'as pas compris ce que je vais te dire. Alléluia. On leur pose la question, maintenant vous êtes des scientifiques, ils expliquent, ils disent, vous savez, même la théorie scientifique que nous-mêmes nous sommes en train de dire, il faut avoir la foi pour y croire. Parce que c'est difficile de les démontrer. C'est difficile de démontrer que pendant un Big Bang, la Terre a existé. C'est difficile. Amen. Et puis ils disent, au fur et à mesure que nous sommes en train de continuer à faire des recherches, nous nous sommes réalisés que la complexité qu'il y a dans le fonctionnement de l'univers ne peut pas être faite par une énergie simple. Il faut une sagesse supérieure. Ils disent qu'il y a une régularité dans le fonctionnement au point que rien ne manque, rien ne fait défaut. Quelqu'un dit amen bien. Alors ils disent il faut une intelligence supérieure pour créer, pour faire que ces choses existent. Alors l'homme de l'émission leur pose la question. Alors tu veux dire, vous voulez dire que Dieu existe? Alors ils disent, bon, nous ne savons pas si c'est Dieu, mais nous savons seulement qu'il y a une sagesse supérieure. Quelqu'un dit amen bien. Alléluia. Alors pour se dédouaner, ils disent, bon, alors cette sagesse supérieure, certains l'appellent Dieu. Quelqu'un dit amen bien. D'autres l'appellent autrement, mais nous savons qu'il y a quelque chose de plus grand. Ainsi donc, ce qui a perturbé les scientifiques, ce n'est pas seulement l'existence des choses, mais c'est le fonctionnement des choses. Ton amen est en train de me mettre mal à l'aise. Quelqu'un dit amen bien. C'est vrai, déjà découvrir ce qu'il y a est grand. Quelqu'un dit amen bien. Mais comprendre le fonctionnement, c'est ce qui trouble plus que toute autre chose. Qui a dit amen bien? Ah, qui a dit encore amen bien? Alors je prie Dieu au nom de Jésus que tu atteignes un niveau que l'on sache que celui qui fonctionne avec toi c'est un Dieu. Non, tu n'as pas dit un bon amen. Non, tu n'as pas dit un bon amen. Je besoin que tu regardes ton voisin et que tu lui dises avec confiance, Dieu n'est pas le Dieu des fainéants. Il faut que tu atteignes un niveau. Lorsqu'on te voit faire, qu'on dise qu'il n'y a pas qu'un puissant qui est derrière toi. Ah, ton amen me perturbe. Ton amen me perturbe. Je dis, il faut que tu atteignes un niveau. Lorsque les gens te voient faire, qu'ils ne disent pas qu'il y a un Dieu puissant, mais qu'ils disent qu'il y a un Dieu puissant, mais sage. Qui a dit amen bien? Qui a dit amen encore bien? C'est pourquoi la Bible déclare Dieu prend les choses viles de ce monde. Qui a dit amen bien? L'objectif des choses viles, c'est de confondre celles qui
puissant. Regarde ton voisin, tu dis, tu ne peux pas confondre un homme de la sagesse par la puissance. Dis ça. Un homme sage n'est confondu que par un sage qui le dépasse. Ah, ton amour n'est pas bon. Et un homme puissant n'est confondu que par un homme puissant qui le dépasse. Oh! Bien, 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 bien. Philippe va à Samarie. Il prêche l'évangile. Il prêche. Il y avait un magicien qui était là. Le magicien était puissant aussi. Mais le magicien le regarde et dit non. Comment s'est-on fait des choses incompréhensibles? Qui a dit amen bien? Il dit, moi je suis puissant en tant que magicien. Mais ce que toi tu opères là, je ne comprends pas. À cause de la démonstration de la puissance chez Philippe, cet homme a cru au Seigneur. Et il a donné tout quoi? Tout ce qu'il avait comme livre de magie. C'était pas la fin. Jusqu'à ce que Philippe, il a fait des miracles. Et puis, il s'est arrêté. Il n'avait pas la grâce de communiquer l'onction. Alors, il appelle Pierre. Il dit, Pierre, j'ai déjà moissonné. Il y a des gens qui sont là. Ils ont déjà donné leur vie à Dieu. Mais il y a un problème. C'est que j'ai reçu du Seigneur de faire des miracles. Mais quant au Saint-Esprit, ça ce n'est pas moi. Si tu peux venir, quelqu'un dit amen bien. Pierre arrive. Quand il arrive, il ne fait pas beaucoup de discours. Quelqu'un dit amen bien. Et le magicien nouvellement converti, pas encore mature dans les choses de Dieu, est en train de regarder. Quelqu'un dit amen bien. Alors Pierre, il lève les mains et dit, recevez le Saint-Esprit. Le magicien voit des gens avec lesquels il était il n'y a pas longtemps. Quelqu'un dit amen bien. Recevoir le Saint-Esprit. La Bible ne nous dit pas comment ça s'est passé, mais c'était un spectacle tellement grand qui dépassait aux yeux du magicien le miracle que Philippe faisait. Quelqu'un dit amen bien. Le magicien vient et dit, s'il vous plaît, croire au Seigneur, j'ai déjà cru. Mais je vais vous donner l'argent. Afin que vous me donniez aussi cette puissance de commencer aussi à communiquer la puissance. Ça veut dire que dans la magie, je faisais comme lui, mais il me dépassait. Mais cette autre dimension dans la magie, il n'y a pas. Qui a dit amen bien? Alors Pierre regarde, dit petit, tu as compris la puissance, tu avais la puissance, mais tu n'as pas compris la sagesse. C'est que dans la sagesse de Dieu, ces choses ne s'achètent pas. Ton amen n'est pas bon. Bon, tout ce que je disais, c'était en attendant mes notes. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Mes yeux. Alléluia. Vieillir, c'est pas bien. Alléluia. Je sens qu'il y a quelqu'un qui sera béni aujourd'hui. Merci. Amen. Pour ceux qui écrivent le verset des Proverbes, c'est Proverbes chapitre 3, verset 19. Alléluia. Vous l'avez déclaré, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. La puissance donc produira des grands résultats, mais la sagesse les ordonnera, les synchronisera et les harmonisera et les pérennisera. Alléluia. Alors suivez très bien. Paul met un accent particulier sur les attentes des hommes. Et j'ai besoin de revenir sur un texte qu'il a cité il n'y a pas longtemps. Alléluia. Dans cette matière et de ce que Dieu lui propose ou donne.
1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 22. C'est le même texte qu'il a lu, mais je le commence un peu plus haut. La Bible déclare, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez, déjà en lisant ces textes, vous voyez les deux mots revenir, mais dans deux peuples différents. Et c'est un peu ça le problème qui existe dans la réalité de notre vie chrétienne. Nous avons tendance à nous appuyer d'un côté, soit de l'autre. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Ainsi les Grecs, eux, se sont appuyés sur quoi? Sur la sagesse. Et les Juifs, eux, ils se sont appuyés sur quoi? Sur la puissance, au les miracles. Vous voyez, même deux peuples se sont divisés par leur manière de fonctionner par rapport à leurs attentes. Or, la Bible cite les deux en même temps. Alléluia. En d'autres termes, c'est comme pour dire, les deux sont importants. Mais il dit, les Juifs cherchent les miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons. Il ne dit pas que nous allons donner et la sagesse et quoi? Et la puissance. Il dit, mais nous prêchons Christ. Christ crucifié. Alors, nous sommes en scandale. Et aux Juifs, et à qui? Si tu ne comprends pas là, on ne va pas partir. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Je viens de vous dire que Dieu lui-même est en même temps puissance et en même temps. Alléluia. Amen. Amen. Mais je viens encore de vous dire qu'il y a un peuple qui cherche la puissance, il y a un autre peuple qui cherche la sagesse. Au lieu que Dieu donne la puissance ou la sagesse, il donne quelque chose d'autre. Dites Amen bien. Amen. Et la chose qu'il donne est en scandale et à l'un et à l'autre. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Et quelle est la chose? C'est Christ crucifié. Alléluia. Amen. En fait, qu'est-ce que signifie Christ crucifié? Christ crucifié est l'antiphase de ce qui devrait être fait. Non, tu n'es pas dit. Le contraire de ce qui devrait être fait. Vous êtes avec moi? Vous comprenez? Il serait normal que le Dieu qui descend soit Dieu. Ça veut dire qu'il soit en mesure de se défendre. Qu'il démontre qu'il est puissant, qu'on ne peut pas l'arrêter, quoi. Oh! Il fallait aussi qu'il sauve par des voies nobles. Pas qu'on puisse nous dire que celui qui nous a sauvés, il nous a sauvés nus sur un bois maudit. Qui a dit Amen bien? Amen. Non. Qui a dit Amen bien? Amen. Ça veut dire que tous les saluts est établi sur une faiblesse. Ton Amen n'est pas bon. Je répète, tous les saluts est établi sur quoi? C'est pourquoi c'est un scandale pour ceux qui veulent la puissance. Nous attendions que notre salut viendrait de la puissance. Mais nous sommes devant une faiblesse. Oh, qui a dit Amen bien? Oh, regarde ton voisin dit, il ne faut pas juger des choses très vite. Dis-lui ça. Car ce que tu juges aujourd'hui peut être un scandale demain. Ton Amen les scandalise. Qui a dit Amen bien? Tu ne peux pas me dire que tu vas sauver pendant que toi tu es déclaré maudit. Il n'y a pas de sagesse, il y a quoi? Qui a dit Amen bien? Écoutez, moi je suis bien, je suis habillé, mais on me dit que quelqu'un qui est sans habit, c'est lui qui me sauve. Oh, quelqu'un dit Amen bien. Et puis, il ne me sauve pas parce qu'il est vivant. Il me sauve mort.
Comment voulez-vous qu'un homme vaincu puisse me donner à moi la victoire? C'est une folie. Qui a dit amen bien? Amen bien. C'est pourquoi on dit de Dieu que ses voix sont Si le diable, même le diable commence à comprendre Dieu, Dieu n'est plus Dieu. Dieu est Dieu parce que le diable, même pendant les milliers d'années, justement combien, il a essayé de l'étudier. Jusqu'aujourd'hui, je vous dis la vérité, il a été dans sa présence, il a été l'ange des louanges, il a été toutes ces choses. J'ai une information à vous donner, il ne l'a jamais compris. Qui a dit amen bien? Amen. Alors tape la main à toi, personne dit mon Dieu n'a jamais été compris. Non, pas compris. Dieu il a dit amen bien. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ est arrêté, il est arrêté au jardin d'Éden. Dis-lui ton voisin au jardin d'Éden. Quelqu'un dit amen bien. Et quelques minutes avant son arrestation, la Bible déclare qu'un ange du Seigneur est descendu pour le fortifier. Preuve qu'il était fortifié. C'est que quand il pose la question, qui cherchez-vous? On dit Jésus. Il dit c'est moi. Tout ce qui était là, toi. Alors lui-même dit chut, pas la puissance, pas la puissance. Ici c'est la sagesse. Qui a dit amen bien? Dieu, fais attention avec Dieu. Alléluia. Il se relève. Laissez-moi le faire avec des petits mouvements. Alléluia. Je suis comme quelqu'un qui vient de tomber et de me relever. Donc je me relève. Il pose encore la même question. Qui cherchez-vous? Je réponds encore de la même manière. Jésus de Nazareth. Il répond encore de la même manière. C'est moi. Mais cette fois-ci, je ne tombe pas. Regarde, on dit qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Jésus-Christ a cessé d'agir comme étant puissant. Il est entré dans la sagesse. Regardez, amen bien. Le diable, comme lui, n'est pas sage. Il pense que maintenant je viens de le maîtriser. Quelqu'un dit amen bien. Il commence maintenant à essayer de voir si vraiment il est maîtrisé. On commence à le frapper, il ne réagit pas. On cache dessus, il ne réagit pas. On l'humilie, il ne réagit pas. Il est en train de partir. Constatez que Jésus-Christ n'a pas parlé depuis qu'on l'a arrêté jusque devant le Ponce Pilate. Il est calme. On l'amène, il ne dit rien. La haine du diable s'élève. L'amour de Jésus aussi s'élève. La Bible déclare qu'il a mis le comble à son amour. Quelqu'un dit amen bien. Ça veut dire que le diable n'est tué par haine, lui il s'est laissé faire par amour. Qui a dit amen bien? Et quand il s'est laissé faire, on l'a amené à la croix, on l'a humilié, on a enlevé les vêtements, il se laisse faire. Comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Il n'a point ouvert. Quelqu'un dit amen bien. Comme un agneau, pas comme un lion. Mais comme un agneau. Clario les sons. C'est un agneau qui est mort à la croix. J'ai toujours dit, c'est un homme qui est mort à la croix, mais c'est un Dieu qui est ressuscité. Ton amen me scandalise. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Ma Bible me dit, on l'amène à la croix, on le flagelle, on le fait tout ce qu'il faut, on crache sur lui.
Il sent qu'il va mourir. Là, il est dans la faiblesse absolue. Quelqu'un dit amen bien. Il regarde et dit, je vais mourir. Mais il se réalise, non. Il y a une parole qui n'est pas accomplie et pourtant je sens que la mort est là. La prophétie avait dit qu'il faut que je boive du vinaigre. Il faut qu'on me donne. Mais là, on ne me donne pas. Ces gens ici, ils sont distraits pourquoi? Quelqu'un dit amen et amen bien. La Bible déclare, afin que les Écritures puissent s'accomplir, il dit, j'ai soif. Quelqu'un dit amen bien. Dis à ton voisin, il n'a pas demandé de l'eau parce qu'il avait soif, même s'il en avait, mais il a demandé cela parce qu'il voulait que l'Écriture fasse quoi? Parce que ça veut dire que pour lui, la douleur n'était pas si importante que l'accomplissement de la foi. Qui a dit amen bien? D'après moi, quelqu'un dit, sois attaché à l'accomplissement plus qu'au confort. Dis-lui ça. Est-ce que je peux avancer au nom de Jésus? Je vous informe que je suis en dehors de ce que je devrais dire. Quelqu'un dit amen bien. Est-ce que je peux continuer? La Bible est en train de dire, pendant que Jésus-Christ est amené à la croix de Golgotha, jusqu'à ce que Satan entende cette parole, tout est accompli. C'est là que le diable se réveille. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Quelqu'un dit amen bien. Mais c'est déjà trop. Quelqu'un dit amen. Parce qu'après tout est accompli, il y a la parole qui suit. Je remets mon esprit entre tes mains. Quelqu'un dit amen bien. Tu pensais me mépriser, moi je suis entré par la sagesse là-dedans. Quelqu'un dit amen bien. Quand il entre au séjour de mon ami, il est allé annoncer le bon évangile à ceux-là qui nous avaient déjà précédés. Ça veut dire que les Pierre, les Abraham qui étaient retenus là-bas et les autres voient seulement la lumière entrer dans le lieu des ténèbres. Alléluia. J'aime bien la Bible. Ce même jour-là, il y a eu un tremblement de terre. Les sépulcres se sont ouverts, mais les gens ne sont pas sortis. Quelqu'un dit amen bien. La puissance ne s'est manifestée que lorsque la faiblesse a fini sa course. Ton amen n'est pas bon. Non, bien. Regarde ton voisin, tu lui dis, si Dieu maintient encore la sagesse et sa faiblesse chez moi, dis-lui ça. Si Dieu maintient encore la faiblesse chez moi, ne pense pas que je mourrai faible. Lorsque la faiblesse va terminer son parcours, le Dieu de sagesse va manifester sa puissance. Qui a dit amen bien? Je parle comme un prophète dans la vie de quelqu'un. Et j'annonce au nom de Jésus-Christ. Si juste aujourd'hui les gens se moquent de toi, ce n'est pas parce que Dieu est fatigué. Tu es endormi dans la stratégie de la sagesse divine. Ton amen me perturbe. Est-ce que je peux venir quelqu'un? Je déclare au nom de Jésus. Ce n'est pas que le diable a vaincu. Il n'a pas vaincu. La sorcellerie de ta famille n'est pas plus puissante. Non. Ce qui te maintient encore dans cette position, c'est que la sagesse de Dieu est en train de fonctionner. Après la sagesse viendra la puissance. Ton amen me perturbe. J'ai besoin de le déclarer à partir d'aujourd'hui. Quelque chose de nouveau va arriver dans la vie de quelqu'un. Je parle comme un prophète. Et je le déclare au nom de Jésus. Il va arriver que le temps de la sagesse va s'arrêter. Après la sagesse de Dieu vient la puissance de Dieu. Tape la main à 3 personnes, tu leur dis, la sagesse de Dieu est en train de me rendre mature. La sagesse de Dieu est en train de me préparer. La sagesse de Dieu est en train de m'affermir. La sagesse de Dieu est en train de me donner de l'air. La sagesse de Dieu est en train de me donner la maîtrise de soi. La sagesse de Dieu me donne la résistance. J'étais faible. On m'a proposé de l'argent. La sagesse m'a rendu résistant. Dieu m'a laissé dans cet état afin que j'apprenne à résister devant la tentation. Tu as donné le pardon. C'est pourquoi je le déclare. C'est lui qui est passé par l'école de la sagesse. Ne tombez
tomberas pas dans la force de la puissance. Ah, ton amour me perturbe. Celui qui est passé par l'école de la sagesse ne tombera pas par l'effet de la puissance. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Vous êtes une génération nouvelle, établie sur la grandeur de la sagesse divine. Et quand la sagesse de Dieu s'exprime, c'est qu'il te prépare à une puissance qui va demeurer. Je sens dans mon esprit qu'il faut que je dise à quelqu'un quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de venir. Mais ça ne sera pas une chose ponctuelle. Mais ce sera une chose qui demeure. Ah, ton nom est perturbe. Toi là, au nom de Jésus, ton ministère ne sera pas un ministère de 2 ans. Ni un ministère de 3 ans. Ni un ministère de 4 ans. Ton ministère aura la longévité de ta vie. Tant que tu vis, tu es dans le ministère. Tant que tu vis, tu honoreras Dieu. Tant que tu vis, tu craindras l'Éternel. Que l'argent vienne, que l'argent parte, que les gens viennent, que les gens partent, que les applaudissements viennent, que le président parte. Tu resteras toujours debout parce que tu es fondé sur l'école de la sagesse. Ce soir, au nom de Jésus, quelque chose va se passer en Seigneur. Je sens que l'Éternel va affermir la vie de quelqu'un à partir d'aujourd'hui. Regarde ton voisin, tu lui dis, je ne suis pas dans la sagesse de ce monde, ni dans la puissance de ce monde. Je suis un scandale pour eux. Parce que ma sagesse n'est pas définie selon la sagesse du monde. Et ma puissance n'est pas définie selon la puissance du monde. Ah, complet, je dis et je déclare, l'heure vient et elle est déjà venue, où il y a une génération d'hommes et de femmes qui ne seront pas influencés par ce qui se passe. Ils ne sont pas appelés à être influencés par quoi que ce soit. Ce n'est pas parce que tu brilles que je te suivrai. Ce n'est pas parce que tu fais beaucoup de bruit que j'ai intimité. Je suis établi sur la sagesse. Ah, mais qui a dit amen bien? Qui a encore dit amen bien? Encore parler du Seigneur que je parle. Alléluia. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? Non, Kayote. Le voilà m'emmène bien. Je vais faire quelques minutes d'ici là, je m'arrête. Alléluia. Je dis, d'ici là, je fais quoi? Je m'arrête. Alléluia. Qui m'a gloria. La Bible est en train de dire ceci. Ephésiens chapitre 3, verset 8. Et moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce m'a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Selon les desseins éternels qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Quelqu'un dit amen bien. Ah, dis à 3 personnes, le diable n'a pas été vaincu par la puissance. Ah, il a été vaincu par la sagesse. Quelqu'un dit amen bien. Et d'ailleurs, je t'annonce au nom de Jésus, une victoire de sagesse est plus importante qu'une victoire de puissance. Quelqu'un dit amen bien. Car celui que tu vaincres par sagesse, il ne saura pas comment est-ce que tu l'as vaincu. Il ne va pas comprendre. Le fonctionnement de Dieu n'est pas comme le fonctionnement des hommes. C'est pourquoi la Bible est en train de dire, alléluia, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui a dit amen bien? Ah non, qui a dit amen bien? La méthode de Dieu, c'est qu'il te laisse qu'on te voie pendant que tu es enfant, et puis il fait que tu disparaisses pendant un temps pour que tu apparaisses dans ta destinée. Ainsi, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire de l'homme, c'est de sonder les choses. Quelqu'un dit amen bien.
Il y a certains malheurs qui ne sont pas démoniaques. Il y a certains malheurs qui sont de plans divins. C'est lui qui les a établis dans ta vie. Joseph ne pouvait pas pleurer continuellement. Quelqu'un dit amen bien. Même quand on l'a vendu, ce n'est pas qu'on l'a vendu. C'est qu'on est sur le train de l'accomplissement de la mission. Il y a des choses que nous ne comprenons pas sur les temps, mais que nous comprenons avec les temps. Quelqu'un dit amen bien. Si nous savons saisir les choses, je vous le dis au nom de Jésus, il y a certaines douleurs qui ne sont pas des douleurs. Il y a certaines douleurs qui sont en train de te faire grandir. C'est pourquoi quand tu pleures, à un certain moment, arrête de pleurer. Mets-toi à genoux, dis Seigneur, fais-moi comprendre ce qui se passe. Quelqu'un dit amen bien. Car la compréhension te donnera la vitesse. Quand tu comprends ce que tu es en train de traverser, quand tu comprends ce que tu dois faire, quand tu comprends ce que Dieu te dit, la compréhension te donnera l'avantage de celui qui n'a pas compris. Qui a dit amen bien? Tape la main à 3 personnes qui disent, ne sois pas un perroquet, sois un humain. Et dis-lui, parmi les 4 êtres vivants, il n'y a pas de perroquet. Ton amen n'est pas bon. Dis-le à ton voisin, parmi les 4 êtres vivants, il n'y a pas de perroquet. La force du perroquet, c'est de répéter ce qu'il a écouté. Même s'il ne comprend. Arrêtez de... Non, t'es pas qui est aussi. Que ton nom soit sanctifié. Pendant que tu ne comprends absolument... La sagesse, c'est de t'aider à comprendre. Car la sagesse, c'est la capacité de mettre l'intelligence à organiser les choses. Ah, ton amen n'est pas bon. Ah, ton amen n'est pas bon. L'intelligence est rationnelle, la sagesse est pratique. Ah, amen, vous avez bien dit. L'intelligence, c'est pas ça. Tu réfléchis. Mais la sagesse te donne comment ce que tu as réfléchi, tu vas le mettre en exécution. Qui a dit amen bien? Tape la main à 3 personnes, tu dis à partir d'aujourd'hui, bats-toi pour acquérir la sagesse. La sagesse se demande à Dieu. Oh, quelqu'un dit amen bien. Jacques chapitre 1 verset 5 chez moi, je dit, celui qui n'a pas de sagesse, qui la demande à Dieu. J'ai une bonne parole à te dire. La sagesse est le moteur du don spirituel. Tu n'as pas dit un bon amen. Tu n'as pas dit un bon amen. La sagesse amènera le don spirituel là où personne ne pouvait l'amener. Un homme avec un don sans sagesse va patiner. Mais celui qui a le don spirituel et y ajoute la sagesse va propulser le don. Qui a dit amen bien? Alors comment est-ce qu'on obtient la sagesse? La sagesse s'obtient de 3 manières. Ou 4. Premièrement, on la demande. Deuxièmement, on l'obtient en étant avec ceux qui l'ont déjà eu. Tu ne dis pas un bon amen. Non, il va le bon amen bien. Troisièmement, on l'obtient en observant et en examinant les choses. Quelqu'un dit amen bien. En réfléchissant sur les choses. Amen. Et quatrièmement, on l'obtient en lisant ceux qui l'ont déjà expérimenté. Donc nous allons même bien. Alors je t'exhorte au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, lis ceux qui ont la sagesse. Alléluia. 2. Sois avec les sages. Parce qu'un sage ne t'apprendra pas tout en parlant. Sa vie elle-même. Quelqu'un lui amène bien. Vous êtes d'accord? Nous allons l'amener bien. À partir d'aujourd'hui, fais des jeûnes. Non pas en train de demander, Seigneur, remplis-moi d'esprit seulement. Demande aussi, donne-moi la sagesse. Quelqu'un dit amen bien. Et à la fin,
observe les choses et réfléchit sur les choses. Quelqu'un dit amen bien. Tu ne peux pas regarder la guerre en Ukraine, tu regardes c'est comme ça. Ils sont les 3 morts. Les Covid, on a dit c'est quel pourcentage? Donc réfléchis. Quelqu'un dit amen bien. Quand tu vois des choses, fais quoi? Réfléchis. Les choses arrivent dans votre famille. Les gens commencent à se battre en désordre. Ne parle pas vite. Fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Car la sagesse te donnera le discernement. Et le discernement te donnera la précision. Quelqu'un dit amen bien. Celui qui a discerné, il a la précision dans cette vie. Qui a dit amen bien? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi du Seigneur? Ton amen me perturbe. Tu peux acclamer ça. Ah bah, qui a dit amen bien? Ah, qui a dit encore amen bien? C'est pourquoi la sagesse te verra humilié devant ton Père, même si tu es plus grand que lui. Parce que tu comprendras. Quelqu'un dit amen bien. Ah, le mal amen bien. Car tu comprendras. Même là où tu es arrivé, c'est parce que lui t'a propulsé. Et que si tu maudis l'arbre qui t'a porté, tes racines vont se dessécher. Quelqu'un dit amen bien. Tu peux te sentir puissant, mais sache que la puissance, c'est un poison, mais un poison qui peut te bénir. Si tu l'associes à quoi? Quelqu'un dit amen bien. Oh, je m'amène à bien. Ah, le monde m'amène bien. Le monde m'amène bien. Si tu lis tous les grands, quand ils sont devenus puissants, ils se sont corrompus. Ils ont manqué à la sagesse. Même le plus sage. Et la Bible qui répond au nom de qui? Salomon. Car la puissance a une capacité de corruption capable de corrompre même la sagesse. C'est pourquoi, au temps de la puissance, rentre encore auprès du Seigneur. Dis Seigneur, donne-moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, le monde m'amène bien. Le monde m'amène bien. Vous êtes avec moi? Acclame pour le nom du Seigneur. Comment un homme qui vient de se battre avec Dieu et que Dieu vient de déclarer, je parle de Jacob, que Dieu vient de déclarer que tu es qui? Vainqueur de qui? De Dieu et des hommes. Quelqu'un dit amen bien. Un homme déclaré par Dieu, vainqueur de Dieu et des hommes. C'est Dieu qui l'a dit. Mais il rencontre son frère Ésaü. Il est à genoux. Regarde ton voisin, dit, comment un vainqueur de Dieu et des hommes est à genoux devant quelqu'un? Parce qu'il savait la dimension qu'il venait de recevoir ne se vaincra pas par la puissance, mais se vaincra par quoi? Ah, qui a dit amen bien? Tape la main, quelqu'un dit que la puissance ne te corrompt pas. La sagesse te donnera de l'équilibre même quand tu deviendras puissant. Vous en avez un logo? Mais une sagesse sans puissance est plus mortelle que toute autre chose. Là, tu ne dis pas un bon amen. Je répète, une sagesse sans puissance, en réalité, n'est pas sagesse. Car si tu étais vraiment sage, tu comprendrais l'importance de la puissance. Ah, qui a dit amen bien? C'est pourquoi Paul déclare, je vais venir chez vous, non pas pour savoir vos paroles, mais pour savoir votre puissance. Quelqu'un dit amen bien. Quelle est la puissance qui vous anime? Nous sommes à une ère où la sagesse se démontre, mais accompagnée de la puissance. Le monde actuel, c'est un monde de puissants. Si tu es moins puissant, tu es mis à terre. Quelqu'un dit amen bien. Oh oh, tu es à la terre. J'ai remarqué comment est-ce que les États-Unis sont en train d'amener les Européens à la traîne. Quelqu'un dit amen bien. Ils prouvent que c'est eux qui sont comment? Puissants. En réalité, nous ne sommes pas dans une guerre de pays. Nous sommes dans une guerre de quoi? De puissance.
Et la musique démontre sa puissance pour dire hey, il faut faire attention maintenant avec moi. Je ne suis plus comme au temps des soviétiques. Maintenant je suis devenu quelqu'un d'autre. Quelqu'un dit amen bien. Et là les États-Unis montrent la puissance en disant nous allons aller avec toi petit à petit. Nous y ajoutons la sagesse. Quelqu'un dit amen bien. Ah, nous allons amen bien. Nous allons aller avec toi. Mais c'est un problème de quoi? De puissance. Quelqu'un dit amen bien. C'est pourquoi Paul déclare, il dit, à cause de cela même, je fléchis les genoux devant les dieux et qu'elle tire tous les noms, toute famille sur la terre. Quelqu'un dit amen bien. Afin que vous soyez puissamment fortifiés dans l'homme intérieur et que vous puissiez comprendre avec tous les saints l'amour de Christ qui surpasse toutes choses. Alléluia. Afin que vous arriviez à comprendre quelle est la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur et l'amour de Dieu. Quelqu'un dit amen bien. Alléluia. Pour que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et la Bible continue par dire oh, à celui qui peut faire infiniment au-delà, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Oh, le bon l'emmène bien. Regarde ton voisin, tu dis donc l'action de Dieu est aussi dépendante de la puissance qui agit en toi. Oh, le bon l'emmène bien. Qui a dit encore amen bien? Là, le bon l'emmène bien. Alors, tant que la puissance agit en toi, Dieu agit selon le degré de la puissance qui agit en toi. Il fait infiniment au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. Au domaine de la pensée, c'est le domaine de la sagesse. Quelqu'un dit amen bien. Ça veut dire qu'il faut vous de ce que ta sagesse est en train de monter. Tu ne dis pas mon amen là-bas. J'ai besoin de mon amen. J'ai besoin de mon amen. Parce qu'il y a une déclaration qui va suivre. J'ai besoin d'un bon amen. Ça veut dire qu'on la personne qui dit Dieu donc n'écoute pas que tes paroles. Dieu écoute ton raisonnement. Dieu écoute ce qui se passe dans ta tête. Ça veut dire que même avant que ta bouche ne parle, Dieu s'intéresse à ce qui se passe dans ta tête. Quelqu'un dit, c'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, arrête de penser aux choses médiocres. Arrête de penser aux choses qui n'ont pas de sens. Car Dieu s'intéresse. La pensée, le diable ne le lit pas. La seule personne capable de lire les pensées, c'est Dieu. C'est lui seul qui peut faire donc ce que le diable ne comprend pas qu'il devrait faire avec toi. Parce que ça s'est passé dans ton esprit. Ça s'est passé dans ton intelligence. Il y a une entreprise que tu n'as jamais dit à personne. Que tu es en train d'y réfléchir maintenant. Dieu n'attendra pas que l'entreprise soit parlée. Il va regarder l'entreprise dans ton esprit. Pendant que tu es en train de la faire mûrir, il fera au-delà de ce que tu penses et ce que tu fais quoi? Tu demandes. Ton amen n'est pas bon. Je sais que tu penses à un mariage. Pendant que tu penses à ton mariage, ne pense pas seulement à la bague. Pense à l'organisation, comment ça sera. Et pendant que tu seras en train de penser à ça, Dieu n'attendra pas que tu dises Seigneur, donne-moi quoi? Le mariage. Une chose qui est basée sur un bon raisonnement est une bonne prière qui dépasse les paroles. Non, quelqu'un n'a pas dit amen bien. Lorsqu'un bon raisonnement est approuvé par Dieu, l'Éternel n'attendra pas que tu pries. La Bible déclare, si Dieu approuve la voix des hommes, il dispose favorablement à son regard. Même qui? Tape la main de quelqu'un dit, à partir d'aujourd'hui, je vais avoir des pensées que Dieu peut approuver. Que Dieu approuve tes pensées au nom de Jésus. Tu vois la vision que tu as là, commence à y réfléchir là-dessus. Jusqu'à ce que Dieu l'approuve. Est-ce que je vais parler comme un prophète? Je déclare au nom de Jésus. Il y a une personne. Non, il y a deux personnes. Non, il y a 7 personnes. À
partir de maintenant, le Seigneur va commencer à approuver les pensées. Et je te le dis au nom de Jésus, si Dieu approuve tes pensées aujourd'hui, non seulement qu'il va faire pour toi, il va faire pour toi au-delà de ce que tu es en train de penser. Et il disposera favorablement à ton égard, même les adversaires. C'est pourquoi je me moque de la sorcellerie, je me moque de la magie de ta famille, je me moque de tous ceux qui font du mal contre toi. Je me moque d'eux aujourd'hui, car ce que Dieu a approuvé finira par arriver. Ce que Dieu a approuvé finira par arriver. Je te bénis, je bénis ton esprit, je bénis ton intelligence, je bénis ta capacité de monter. À partir d'aujourd'hui, que Dieu t'introduit dans ce que j'ai produit de la pensée au nom de Nazareth. Pendant que tu dis Amen, je sens dans mon esprit que l'Éternel est en train de te trouver dans le domaine de la puissance. Car plus la puissance monte, plus l'action de Dieu dans ta vie monte. Plus la puissance monte en toi, plus l'action de Dieu dans ta vie monte. Je dis et je déclare, tu ne seras pas impuissant, mais tu seras puissant à partir d'aujourd'hui. Je le déclare comme un prophète. Il y a quelque chose qui va se passer pendant ce moment. De la même manière qu'on demande la sagesse, de cette même manière, on demande la puissance. On a besoin de la puissance qui sera puissant en parole et en œuvre. La grandeur de Moïse, parce qu'il était puissant en parole et en œuvre. La parole et la grandeur de Jésus, c'est parce qu'il était puissant en parole et en œuvre. Je dis et je déclare, à partir d'aujourd'hui, il y a une puissance qui descend sur toi. Je le déclare au nom de Jésus. Même si on t'avait déjà enfermé dans la prison des mondes de ténèbres, la puissance qui descend sur toi, non seulement te libère, mais t'amène les élans d'aller dans le hauteur. Pendant que tu dis Amen, que la gloire de Dieu s'attache à ta vie. Qui a dit Amen le frère? Pendant que je parle, je sens cette gloire qui commence à sauter. Dans quelques minutes, il y a une gloire terrible. J'entends dans mes oreilles que je t'ai envoyé là afin que tu puisses libérer la puissance qui les fera marcher. À partir d'aujourd'hui, il y a une puissance que Dieu va libérer sur toi maintenant. Cette puissance a un démarrage de quelque chose de grand. Il y a une grande chose que tu dois accomplir et que le Seigneur attendait depuis longtemps. Il y a des choses que tu dois réaliser, que l'Éternel attendait depuis longtemps. Tu sentais l'opposition, tu sentais que ça ne marchait pas. Tu as essayé tout ce que tu voulais, c'était difficile pour toi. Aujourd'hui, je suis un instrument envoyé par le Seigneur afin de demander que le ciel puisse faire descendre sa puissance. Comme Pierre, je suis envoyé dans ta vie. La route de la masse de là. Il y a des serviteurs de Dieu aujourd'hui que Dieu va faire entrer dans une autre dimension d'exercice de ministère. Je vous le dis au nom de Jésus. Le Saint-Esprit me fait savoir qu'il y a même des gens qui sont inconnus des hommes, mais que le Seigneur va valoriser. Je vois 2022, je vois la fin 2022, et depuis 2023, quelque chose de grand s'exploser dans la vie de quelqu'un qui va commencer aujourd'hui à recevoir quelque chose de particulier. Pendant que je parle, le ciel est déjà ouvert, la puissance de Dieu commence à descendre. Faites attention, faites attention, faites attention. Dans quelques minutes, le Dieu qui t'a connu, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, est en train de libérer cette puissance. Faites attention. Les gens ne veulent plus te reconnaître. Les gens ne veulent plus te reconnaître. Ta famille ne veut plus te reconnaître. Parce qu'ils vont te puissant que sera donné. Ceux qui ont connu ton ministère seront scandalisés. Des pensées que Dieu va commencer à opérer dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Pendant que je parle, je suis en train de... Faites attention. Il y a 11 personnes. 11 personnes. Que Dieu visite maintenant. Elles sont pendant les 11. Elles sont pendant les 11. Et les 11 personnes sont remplies d'une puissance particulière ce soir. Attention, ça sera terrible. Tu ne seras pas résisté. C'est une voie ouverte.
vont se rapprocher de lui, ils verront comme s'ils s'approchent de Christ lui-même. Pendant que je parle, c'est une transformation qui arrive dans la vie de quelqu'un qui est en Seigneur. Pendant que je parle, la gloire de Dieu descend sur la personne. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Notre salut, toi qui m'as amené ici pour parler devant une génération qui doit conquérir et gouverner. Je te supplie au nom de Jésus, tu es le Dieu vivant, donne-leur une puissance de conquête, qu'ils puissent conquérir dans le ministère, qu'ils puissent conquérir dans les finances, qu'ils puissent conquérir dans tout le domaine, qu'ils deviennent des grands de ce monde et qu'ils amènent le nom de Jésus-Christ à une autre dimension. Qu'ils amènent le nom de Jésus même là où il n'a jamais été cité. Que ta gloire soit sur ces personnes. Non seulement qu'ils puissent monter avec toi, mais Père, je te supplie, donne-leur à s'établir. Et par s'établissant, qu'ils établissent aussi le royaume à ce niveau-là. Bénis les saints d'Israël, qu'ils viennent de leur monde, que le diable soit en défaite devant leur face. Et que ton nom soit glorifié au travers d'eux. Affermis leurs mains, affermis leur cœur, affermis leurs pieds, afin que rien ne manque, qu'ils soient différents dans cette génération. Je le bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Si quelqu'un peut se mettre, il se met. Si tu ne peux pas, tu restes dans la position dans laquelle tu es. Un moment comme celui-ci, il faudrait bien l'arrêter pour qu'il s'arrête. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Dieu des cieux? Est-ce que l'Église peut donner une ovation au Dieu des cieux? Nous sommes à la fin. Ne sois pas pressé à sortir. Est-ce que quelqu'un peut ovationner le Dieu de cieux? Donne-lui ça au nom de Jésus, c'est à lui. Nous, on n'acclame pas dans les stades. On ne va pas dans les concerts. Nous, on connaît que Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est guéri? Quelqu'un croit qu'il est monté? Quelqu'un croit qu'il y a maintenant un changement? Avant que tu ne le vois, il faut que tu le crois. Si tu le crois, reçois-le au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut se mettre? On acclame doucement pendant que ceux qui sont debout se mettent. En fait, nous allons... Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. J'ai l'impression que la salle a changé, mais je ne sais pas qu'est-ce qui a changé. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je veux que là où tu es, que tu atterrisses avec nous, il y aura à la fin, pour ceux qui le voudront, une séance photo avec papa ou avec quiconque vous voulez pendant une quinzaine de minutes, puisqu'ils doivent se reposer. Je vous ai dit qu'ils venaient de descendre de l'avion. Mais avant cela, je veux qu'on fasse une offrande de soutien à cette œuvre, à cette conférence. On a dû lui faire venir en avion, le loger et toutes ces choses-là. Ça nous a demandé certains moyens auxquels tu peux aussi contribuer. Mais au-delà de tout cela, je veux que quelqu'un le fasse avec sa conviction et sa foi. Il y aura des enveloppes qui seront distribuées, qui sont distribuées maintenant même, qui peuvent être distribuées maintenant même. Ce n'est pas pour un montant ou un autre, c'est pour que tu puisses mettre ton offrande à l'intérieur. Ça veut dire que tu mets ta contribution. Les offrandes, on a déjà fait pendant qu'on prêchait là. Celui qui était distrait, on peut enlever déjà les paniers. On peut m'enlever les paniers. Okay. Cette fois-ci, c'est les offrandes conventionnelles ont été faites. Cette fois-ci, c'est chacun de nous. Oh, je sens la présence de Dieu fortement sur nous dans l'assemblée, mais il faut qu'on puisse s'arrêter, frère. Alléluia. Que l'Église soit d'accord qu'on s'arrête. Amen. Voilà. Vous prenez, tout le monde peut prendre cette enveloppe-là. Ce n'est pas un montant donné, précis à donner, mais c'est seulement que tes finances puissent contribuer à cette organisation ici. Tu prends, tu mets n'importe quoi que tu as
finalement, on aura besoin de paniers vidés et ramenés ici dans deux ailes pour que chacun puisse mettre son enveloppe à l'intérieur. Tout ce que tu penseras vouloir mettre, tu le mets. N'importe quoi, s'il trouve un billet à l'intérieur de toi. Mais ce que je veux, c'est que tu le fasses avec la conviction qui vient dans ton cœur. Et que tu puisses te dire que c'est ta manière à toi de dire Amen à ce travail qui a été organisé. C'est ta manière à toi de dire j'approuve. Alléluia. Quelqu'un dit bien Amen. Voilà, tout le monde a son enveloppe. Si tout le monde a son enveloppe, je vais parler. J'attends cela. Dès que tout le monde touche son enveloppe, je parle dessus. Pendant que tu es là, si tu l'as déjà, je veux que tu fasses tes paroles des fois à toi. Je ne peux pas te coacher par rapport à cela. Il faut bien que tu apprennes à prendre des initiatives avec ton Dieu. Fais ce que tu penses, fais ce que tu sens. Pas de problème. Il suffit de prendre nos contacts. Si vous pensez que vous devez faire quelque chose de plus grand et que ça ne peut pas le faire aujourd'hui, prenez nos contacts, faites ça quand vous êtes propice à le faire. Voilà, si tout le monde a son enveloppe, j'aimerais parler sur ces enveloppes. Si toi-même tu as déjà parlé, tu as déjà fait ce que toi tu penses que tu dois faire par rapport à cela, je dis au nom de Jésus que la prospérité ne manquera pas, que la sagesse ne fera pas défaut et que la puissance ne sera pas étrangère à ta vie. Je dis au nom de Jésus que ta justice t'apporte des richesses, que ton obéissance t'apporte la prospérité. Ce n'est pas en vain que tu chercheras Dieu. Ta piété n'est pas stérile. Tes offrandes ne seront pas silencieuses. Et je parle particulièrement sur celle-ci. Laisse qu'elle puisse crier dans le ciel. Que tout ce que tu as dit sur elle se réalise comme tu l'as dit. Que toutes les réclamations que tu as faites en la donnant puissent maintenant être accordées dans le ciel. Je le permets sur la terre, laisse que cela soit permis dans le ciel. Dans le précieux et merveilleux nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu peux avancer rapidement avec cela. On avance rapidement avant la prière de clôture. On avance rapidement. Avançons pêle-mêle, et non pas de protocole. Ne nous retenons pas. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Que le Seigneur se souvienne de toi. Que l'Éternel t'accorde la puissance. Qu'il révèle en toi une sagesse supérieure à ceux de ta génération. Que ce qui a été fait avec Daniel puisse être fait avec toi. Que ta postérité soit touchée par ta justice. Que ta piété puisse te payer. Car la piété est source de gain. Que ta piété puisse te payer. Dans le précieux nom de Jésus, les saints disent Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt à clore avec ce moment? Je crois que le royaume des cieux est bien plus avancé qu'il ne l'était quand on a commencé ce programme. Qui me dit bien Amen. Je veux que là où nous sommes, que nous puissions nous tenir debout, vivement, ensemble. Et nous allons commencer à rendre grâce à Dieu pendant quelques minutes. Merci pour ce qu'il a fait pour toi. C'est ce que je veux que tu puisses le dire. Merci pour ce qu'il a fait pour toi. Merci pour ce qu'il a accompli. Je rends grâce. Je rends grâce à celui qui m'a fait grâce ce soir. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas la suite. Mais je rends grâce à celui qui était maintenant avec moi. Il est puissant. Il est sage. Il m'a rendu puissant. Il m'a rendu sage. Que la gloire, que l'honneur puisse le revenir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vais demander au pasteur Joël, pendant qu'il s'avance, on garde notre calme et il va proclamer les bénédictions sur l'église, sur l'assemblée et recommander chacun entre les mains du Seigneur jusqu'à son retour. Pasteur Joël. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce grand travail, Seigneur. L'Esprit de gloire de chacun de nous soit béni au-delà de nos pensées. Parce que tu l'as fait, Seigneur, infiniment au-delà. Glorifie-toi dans la vie de chacun de nous.
moment soit inoubliable. Que ce moment, Seigneur, soit marqué éternel de gloire dans les annales, dans nos cœurs, dans les empreintes, Seigneur, par rapport à ce que tu feras. Bénis notre chemin de retour. Bénis toute l'Église. Éternel de gloire, en fait que Père, tu sois expérimenter la sagesse, la puissance, le discernement, et que nous puissions, Seigneur, éternel de gloire, être des gens qui vont impacter, Seigneur, cette nouvelle génération. Pour l'Église éternelle de gloire, par rapport à ce que tu attends de nous et par rapport à ce que tu veux que le royaume soit. Dans le nom de Jésus, et nous avons ici pris avec tous les actions de grâce et nous acclamons le roi de l'homme, disons Amen. Fais bien acclamer le Seigneur. Que le Seigneur bénisse ton aller comme ton arrivée. Ceux qui ont besoin d'une photo prière de suivre les directives des protocoles et ne pas faire en désordre, mais on le fait que pendant une dizaine environ de minutes et on laisse reposer l'homme de Dieu et les hommes de Dieu. Quelqu'un dit bien Amen. Que le Seigneur te bénisse. Pour ceux-là qui le veulent bien, demain il y aura une cérémonie de consécration à l'assemblée de la maison du potier, la mienne. Je t'invite vivement ici devant tous. Que le Seigneur te bénisse abondamment. On organise rapidement la séance.